Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, un peu hors série, on va dire. On va parler de tarot et clairement, on va parler de jeu de tarot. J'ai fait pas mal de vidéos récemment apprendre le tarot et ça revient par la suite, vous inquiétez pas, il y aura même des nouveautés, des tirages au choix, des choses comme ça. Je vous prépare pas mal de choses. Mais là, je voulais vous parler de jeu de tarot. Pourquoi j'ai envie de vous en parler, de faire une petite vidéo là-dessus? Parce que on me demande souvent, que ce soit à travers mes cours, mes formations, mes conférences sur le tarot, sur la tarologie, et même parfois en consultation, on me demande c'est quoi ce jeu, qu'est-ce que tu utilises, si moi je veux me lancer dans le tarot, si je veux utiliser un nouveau jeu, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'y repérer parce qu'il y a beaucoup de jeux qui existent. J'en profite pour préciser que là je vais parler uniquement du tarot de Marseille, je ne vais pas parler du Rider ou d'autres oracles ou quoi que ce soit, je parle uniquement du tarot de Marseille. Comme certains d'entre vous le savent, et pour ceux qui ne savent pas, la tarologie, c'est pour moi mon métier depuis 2018, donc je fais uniquement ça. Alors maintenant, je fais de l'hypnose aussi en plus, de l'hypnose régressive, mais à la base, j'ai mon cabinet de voyance, on va dire ça comme ça, plutôt de tarot, de guidance. Donc je peux vous dire que j'en ai vu passer des jeux, un paquet, j'en ai abîmé un paquet aussi à force de les utiliser. Donc je pense que je peux un petit peu en parler. Même si je précise que je ne suis pas du tout un historien du tarot, je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans toute l'histoire, tout le retraçage en fait du parcours du tarot ou des cartes. Moi, je vais plus vous parler en termes d'affinité. D'ailleurs, tout ce que je vais dire, c'est ma sensibilité, c'est ma pratique, c'est mon parcours, et je ne prétends pas avoir une vérité absolue. D'ailleurs, chacun sa sensibilité. Moi, j'utilise quelques jeux que je vais vous présenter, c'est le but de cette vidéo. Mais évidemment, quand vous allez choisir un jeu de tarot, il faut que ça vous parle, il faut que intuitivement ça vous parle à vous. Et ça, c'est mon premier conseil, j'ai envie de dire, plutôt que d'essayer d'analyser un petit peu les pour, les contre de tel jeu ou quoi. Regardez le jeu, regardez la boîte, touchez les cartes si c'est possible. Et vous allez le sentir tout de suite en fait. Vous allez sentir tout de suite, oh là là, ça me parle, il y a un truc une connexion qui se fait entre moi et le jeu, et je vais donc le choisir par rapport à ça. C'est un peu comme les gens qui servent du pendule, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en servent, ou connaissent des gens qui s'en servent, mais quand vous leur demandez mais comment tu as choisi ce pendule-là, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, ils vous disent pour la plupart, mais en fait c'est lui qui m'a choisi, c'est le pendule qui m'a choisi. J'ai senti une sorte de connexion presque magnétique avec mon pendule, et j'ai envie de dire, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose quand vous allez choisir un jeu de tarot. Il se passe quelque chose. Donc déjà, intuitivement, il faut que vous le sentiez. J'ai envie de dire, ça doit être votre seul critère. Ensuite, il y a pas mal de petites choses, mais pour moi, il y a deux écoles, on va dire, dans les jeux de tarot de Marseille. Vous allez avoir l'école classique, on va dire, c'est-à-dire des jeux qui sont plutôt basés sur le Grimaud, sur le tarot de Marseille original, etc., qui vont parfois apporter deux, trois trucs dans les images, dans les couleurs, dans les symboles, dans la taille des cartes, un peu dans le design, etc. Mais globalement, on reste dans cet esprit du Grimaud, du tarot de Marseille de base, j'ai envie de dire. Et vous allez avoir une autre école où là, on est plus sur des tarots artistiques, très créatifs, très designés, plus modernes, un peu plus new age, j'ai envie de dire. Et là, on a beaucoup de choses. Et ça peut aussi être des supports formidables si ça vous parle, encore une fois. Moi, c'est moins mon truc, je vais être honnête. Dans ma pratique, je suis plus tarot classique, hein, on va dire. Voilà. Grimaud et dérivé, Jodorowsky, Camoin, etc. Je vais en parler là. Je ne suis pas trop tarot fantaisiste, un peu trop moderne, un peu trop revisité. Je ne suis pas trop là-dedans, même si, et j'en ai déjà parlé en vidéo, j'en ai quelques-uns comme ça, notamment le tarot noir que je trouve génialissime, et c'est très fort en termes de symbolique, d'iconographie, de design génial. Moi je l'appelle le tarot Tim Burton parce que c'est vraiment ça l'idée, quoi. Donc vous pourrez regarder cette vidéo si ça vous intéresse, mais pour moi c'est plus un tarot d'apparat, un tarot de présentation quand je suis en salon par exemple, plutôt qu'un tarot que je vais utiliser dans mes consultations tarologiques. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Quel est mon support actuel? Donc voilà, qu'est-ce que j'utilise en ce moment et depuis déjà quelques semaines, quelques mois en consultation et que j'adore, que je trouve vraiment fou,
j'en ai déjà parlé, ça va être le tarot de Jean Dodal, que je vais vous montrer là, même si, bon, en vidéo, ça ne va pas rendre super, donc il faudra que vous alliez regarder un peu par vous-même. Tarot de Jean Dodal, avec des cartes assez grandes, et moi j'aime bien ça, donc voilà la boîte, tarot de Jean Dodal, 1701, donc on est sur un tarot assez historique quand même, qui a été réédité assez récemment. Moi j'adore le Dodal, il est super, j'aime bien la taille des cartes, j'adore les couleurs qui ressortent beaucoup, qui sont très frappantes, j'adore le design, j'adore tout en fait dans le Jean Dodal, je m'en sers dans beaucoup de mes consultations actuelles, il parle super bien, moi l'état d'esprit, la projection, l'antagoniste, les blocages, les machins, les conseils, tout ce que vous voulez, moi j'adore la manière dont je me connecte au Dodal et je le trouve vraiment super. Donc ça, bah écoutez, si vous l'avez, si vous le cherchez, allez-y, je valide totalement le Dodal. J'en profite pour parler d'une chose. Moi, le Dodal, je l'ai acheté, enfin ce Dodal-là, en tout cas, cette édition-là, je l'ai acheté au musée de la carte à jouer. Alors, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un article sur ça aussi sur mon site. Si vous êtes en région parisienne, à Paris, en région parisienne, vous avez à Issy-les-Moulineaux le musée de la carte à jouer, qui est vraiment une mine d'or pour tout ce qui va être jeu de cartes en termes d'apprentissage, de connaissances, d'histoire. C'est pas forcément uniquement le tarot, mais évidemment, il y a une partie tarot de Marseille. J'ai envie de dire, allez-y quoi. Moi, ça fait un moment que je n'y suis pas allé, mais à une certaine période, j'y allais quand même régulièrement, peut-être 2 fois par an. Enfin, c'était vraiment super. Et il y a une boutique là-bas où on peut acheter des tarots que moi, perso, j'ai pas forcément trouvé ailleurs, ou alors pas facilement. Et je trouvais ça dingue. Ils avaient beaucoup de choix, c'était tout à fait accessible en termes de prix. Et j'ai acheté plusieurs de mes tarots là-bas, dont celui-là, dont le Dodal. Donc, si je peux vous donner envie d'aller visiter ce musée de la carte à jouer, allez-y. Ce tarot de Jean Dodal, chez moi, il a supplanté le Madenier. Alors le Madenier, je vais vous le montrer, c'est un tarot historique, on va dire. C'est un tarot légendaire, presque. Presque tout le monde connaît le Madenier dans le milieu de la tarologie, du tarot de Marseille. Alors mon petit Madenier, il est là, donc les cartes sont un peu plus petites. Hop, je vous le montre comme ça rapidement. Voilà, voilà. Les cartes sont non seulement un peu plus petites, enfin elles ont une taille normale, parce que le Dodal, elles sont plus grandes que la normale. On sent vraiment l'empreinte du vieux dans le Madenier, alors du vieux au sens historique du terme, on sent que les dessins sont un peu plus fades, un peu plus vieillis, etc. Moi j'aime bien ce côté-là, pour moi ça a beaucoup de profondeur en fait. On est moins dans un tarot artistique, on est plus dans quelque chose qui est voilà, j'ai du vécu, le Madenier, il a vécu, hein, il a une histoire, hein, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec le Madenier, et pareil, j'avais une connexion très forte avec pendant plusieurs années, je me suis servi du Madenier, ou quasiment exclusivement du Madenier, et je sais que c'est un tarot qui est très répandu aussi, surtout chez les tarologues, on va dire, professionnels, un peu comme moi, qui s'en servent dans leurs consultations. Il y a vraiment une affinité presque émotionnelle avec ce tarot, que j'aime beaucoup. Je m'en sers un petit peu moins maintenant, mais j'ai aucun doute que je vais à nouveau avoir des phases Madenier. Donc le Madenier, un tarot historique, vous pouvez y aller à 200%. Évidemment, j'ai envie d'en parler, et vous le connaissez par cœur, parce que j'ai fait peut-être 3/4 de mes vidéos avec ce tarot de Marseille là. Voilà, bon, allez. Bon, je suis désolé si on voit pas bien les cartes, hein, c'est pas fait pour ça, vraiment, le facecam. Peut-être si je vous montre l'envers, on est sur le tarot de Jodorowsky, Camouin Jodorowsky, donc un grand classique. Alors celui-là, vous le trouvez super facilement. Moi, quand on me demande quel jeu acheter, c'est mon premier tarot. Jodorowsky, Jodorowsky Camouin. Voilà, vous le trouvez sur toutes les plateformes de e-commerce connues, en tout cas, je pense. Ça vaut 20, 22 euros, 23 euros peut-être. Enfin, c'est vraiment pour moi le tarot de base, quoi. Alors il y a le Grimaud classique évidemment, et ensuite il y a le Jodorowsky. Moi, c'est le deuxième jeu dont je me suis servi après mon petit Grimaud que j'avais acheté il y a 10 ans. Et évidemment, alors Jodorowsky explique qu'il s'est rapproché plus de l'histoire, de l'esprit du tarot initial, on va dire. On peut dire aussi qu'il a pris certaines libertés artistiques ou dans l'interprétation. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas là pour trancher. En tout cas,
il y a effectivement un côté couleur très forte, un côté iconographie très forte, très flashy, que j'aime beaucoup. On sent qu'il avait quand même une partie de son interprétation avec K- hein, dans le design de ce tarot, Jodorowsky K-. Évidemment, c'est un jeu que j'adore. C'était mon deuxième jeu, comme je le disais, que j'ai acheté et j'ai dû faire peut-être des milliers de consultations avec, parce qu'évidemment, j'ai une affinité très très forte avec. Donc on en revient toujours à l'affinité. Regardez les cartes. Est-ce que ça vous parle, ces couleurs? Est-ce que ça vous parle, ces dessins, ces symboles? Voilà, on en revient toujours à ça. Donc le Jodorowsky, un grand classique. Et là, presque toutes mes vidéos sont faites avec le Jodorowsky. Donc vous avez juste à regarder ces vidéos et vous allez voir comment ça parle, quoi, tout simplement. Un petit crochet par un tarot un peu différent. Je pense que j'en ai pas parlé beaucoup de celui-là. C'est... Hop, je vous le montre. Voilà. Avec l'envers qui est plus reconnaissable, effectivement. Ça, c'est le tarot de Nostradamus. Alors, je vous montre la boîte. Je suis désolé, elle est un peu déchirée parce que je l'ai beaucoup utilisé, ce tarot aussi. Tarot de Nostradamus. Alors là, on est vraiment sur un tarot divinatoire, et je pense que c'était vraiment l'intention des personnes qui ont créé, qui ont édité, qui ont marketé le jeu même encore récemment. On est vraiment sur un tarot pour lire l'avenir, et d'ailleurs c'est marqué sur le côté de la boîte, pour lire ce dont l'avenir sera fait. Avec un... C'est marqué en ancien français, c'est assez marrant. Donc on sent qu'il y a à la fois un côté historique, mais à la fois un côté très prédiction. Et moi, ce tarot, je m'en sers beaucoup pour le prédictif. Effectivement, je m'en sers beaucoup pour faire des tendances, pour dessiner un ou plusieurs avenirs, pour orienter ma guidance vraiment dans quelque chose qui, c'est demain, c'est après-demain, ou c'est sur du long terme. Moi, je m'en sers vraiment pour ça. Je pense que l'esprit de ce jeu, c'est de s'en servir pour le divinatoire. Alors, je ne m'en sers pas énormément, je m'en suis beaucoup servi fut un temps, et là en fait c'est en fonction des questions. C'est vraiment en fonction des questions, je vais sortir mon Nostradamus et je vais faire des combinaisons parfois entre plusieurs tarots. Ne vous empêchez pas, on va dire, de mélanger des tarots. Si dans la consultation, si vous avez envie, vous faites une question avec l'un, une question avec l'autre. Alors vous ne mélangez pas les tarots dans la même question, évidemment, on se comprend bien, parce que sinon ça va donner un grand n'importe quoi. Mais par exemple, moi, si je dois faire un tirage en croix, on va dire plutôt instant présent, état d'esprit, je prends mon petit Jodorowsky, et si ensuite on me pose une question plutôt prédictive, hop, j'enlève tout ça et je mets mon Nostradamus et je fais une tendance, par exemple un tirage dit chronologique. Voilà, c'est une idée, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, alors je note, vous l'avez noté aussi, que je ne parle pas d'autres types de tarot ou de jeux de cartes. Je parle uniquement du tarot de Marseille. Je ne parle pas du Rider-Waite, par exemple. Je ne parle pas d'oracle et je ne parle pas du Rider-Waite et de tous ses dérivés parce que, peut-être certains d'entre vous le savent, moi c'est un jeu qui me parle absolument pas, le Rider-Waite. Vraiment, j'ai trop du mal et clairement, c'est aussi un frein pour moi. J'en ai un, évidemment, j'en ai un là sous les yeux d'ailleurs. Et j'ai pas envie de vous le montrer parce que tout le monde connaît le Rider-Waite. Moi, c'est un support qui me plaît pas et qui me parle pas. J'ai essayé. On peut pas dire que je l'ai évité par doctrine ou par idéologie. J'ai vraiment essayé. J'ai même pas mal bossé le Rider. Mais c'est juste pas mon truc. En fait, peut-être trop sombre, peut-être trop orienté, peut-être trop ésotérique. Je ne sais pas. C'est mon avis. Ça se respecte. Comme il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le Rider ou des dérivés du Rider. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux qui sont créés, de jeux de cartes qui sont créés, qui sont plus basés sur le Rider-Waite que sur le tarot de Marseille, même si depuis quelques années, le tarot de Marseille revient en force. Et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu là. Donc voilà, là je vous ai présenté 4 jeux, 4 tarots de Marseille que j'utilise, j'en ai plein d'autres, mais je voulais vraiment vous montrer des jeux qui sont chers à mon cœur et dans mes consultations aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des jeux, si vous voulez m'en faire découvrir, parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas aussi, n'hésitez pas peut-être à le mettre en commentaire, peut-être à m'envoyer un mail. Tout ce qui va être contact, c'est dans la description de cette vidéo. Donc vous avez le site pour les consultations tarot, pour les cours de tarot, pour les formations, pour l'hypnose régressive si ça vous intéresse. Et vous avez mes contacts à moi. Donc si vous voulez m'en parler, me dire « Ah, j'ai découvert tel jeu, machin », allez-y, allez-y. Avec grand plaisir, j'adore découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, sentez-vous libre de le faire.
Voilà, petite vidéo parenthèse se termine ici. Moi, je vous remercie grandement, toutes celles et ceux qui me regardent, qui partagent les vidéos, qui like, qui s'abonnent, c'est super important. On répand la voix du tarot au plus grand nombre, c'est génial. Je reviens la semaine prochaine avec une vidéo et j'ai peut-être une idée. Ce sera peut-être une apprendre le tarot, mais un peu plus large. On va regarder un petit peu. Merci à tous et à très bientôt autour du tarot.